Si je vais revenir à nos co-rapporteurs, je vais commencer par Christine. Merci beaucoup à chacun et chacune pour vos interventions et qui démontrent qu'il y a vraiment un très grand consensus au sein du Parlement européen pour la signature de cette convention par l'Union européenne. Alors, nous l'avons fait, Madame Bilbao, en novembre dernier, quand nous avons voté cette résolution au Parlement européen, cette résolution conjointe de pratiquement tous les groupes du Parlement européen, c'était précisément pour demander à ce que les États signent et ratifient surtout quand ils ne l'avaient pas fait, et aussi pour leur demander d'avancer sur cette signature par l'Union européenne. Malheureusement, cela prend du temps. On l'a entendu tout à l'heure, un certain nombre d'États membres considèrent que cela prendrait une part trop importante sur leur souveraineté. Moi, je dis, la violence contre les femmes n'a pas de frontières. On doit être en capacité de pouvoir protéger les femmes où qu'elles soient au sein de l'Union européenne. Et les États membres n'ont pas à avoir peur de l'Union européenne. L'Union européenne est protectrice. L'Union européenne n'est pas là contre les États membres. Donc, il faut vraiment avancer rapidement. J'ai bien entendu la remarque de Madame Stevens et elle a raison. Les personnes handicapées doivent être considérées comme personnes vulnérables et il faut que ce soit bien précisé dans le rapport. Les personnes LGBT aussi, et là j'ai une pensée particulière pour ce qui se passe en Tchétchénie, c'est aux portes de l'Union européenne et où on voit qu'il y a encore des volontés absolument inadmissibles. En ce qui concerne la Pologne et le fait qu'on pourrait indiquer à un État membre dès lors qu'il a ratifié la Convention d'Istanbul qu'il ne peut pas revenir sur sa parole, certes, absolument, mais moi je crois surtout que l'urgence, c'est d'avoir cette signature et cette ratification par l'Union européenne pour garantir et harmoniser à l'ensemble de l'Union. Et oui, la clause passerelle est un élément important à activer. Donc, nous avons une question de temporalité. L'échange de bonnes pratiques, c'est une chose, mais il y a trop encore de femmes qui meurent, de filles qui meurent sous les coups. Donc, nous avons besoin d'instruments juridiques. La signature de la Convention par l'Union européenne est un instrument juridique fort et la directive que nous appelons de nos vœux le sera encore plus. L'échange de bonnes pratiques, les discussions, ça n'empêche pas les femmes de mourir jour après jour.